Bonjour. Alors du coup on fait partie de la délégation de Grenoble INP de C'est bon, ok. Cube Ouais. et on voulait savoir, on avait pour projet de revenir de la COP pour pouvoir faire un partage d'expérience assez important à l'échelle déjà de Grenoble si on peut, Grenoble INP et même Grenoble. Ouais. Et en fait on voulait savoir si on pouvait participer à un conseil municipal pour poser des questions à la ville et savoir justement par rapport aux accords qui sont pris à la COP depuis quelques années, savoir ce que la ville compte mettre en place pour atteindre ses objectifs. Donc, par exemple, le zéro émission dans les transports, on parle beaucoup aujourd'hui. Alors, si c'est typiquement sur des trucs comme ça, il faut vous interpeller. C'est la métro, c'est ce que je disais, c'est dans le rapport des compétences, c'est que si vous interpellez la ville sur des compétences qui ne sont pas les siennes, le problème c'est que la réponse, du coup, ça va être pour nous d'exprimer ce qu'on fait et de taper sur ce qui ne se fait pas ailleurs. Donc, et si c'est sur des sujets comme ça, il faut que vous regardiez router des questions entre métropole et ville. À la ville, il y a un dispositif pour poser des questions d'actualité en début de conseil. Ça dépend ce que vous voulez faire en fait. Si vous voulez intervenir pendant un conseil, ou vous voulez juste. Donc là, on a un dispositif parce que évidemment, sinon on serait. On verra tout le monde qui vient ramener sa fraise et généralement pas nos copains. Donc on a un dispositif dans le règlement intérieur qui permet de poser des questions d'actualité par des conseils citoyens indépendants. Donc il y a 6 conseils citoyens indépendants et eux, ils ont le droit de poser une question en démarrage de conseil. Donc il faut passer par ce canal-là. D'accord. Parce que sinon, si on ouvrait, on aurait toute la Carignoni qui viendrait à chaque fois avec ses 153 questions pour le plaisir. Déjà qu'ils sont quand même bien présents par rapport à la surface publique. Mais c'est un bon moyen. Et alors à la métro, je ne sais pas s'il existe un dispositif d'interpellation. Donc là, il faudrait peut-être prendre contact avec c'est Pascal Couer qui est de mon équipe, qui est VP notamment à la démocratie, à la culture, mais aussi à la démocratie. Et donc il faut voir s'il n'y a pas un moyen. Surtout que là, on a lancé une convention citoyenne pour le climat à l'échelle de la métropole. Donc c'est un bon moyen aussi de se connecter là-dessus, quoi. Vous avez une asso ou quelque chose ou là c'était déjà en tant collectif, qu'étudiant de Grenoble INP. Là, la délégation a été choisie comment? Donc à l'NC Cube, là on est 10. 18. Bah, on a 10 badges et du coup il y en a 8 qui sont partis la première semaine avec 2 professeurs et on est 17 semaines. C'est cool. Et financé par les écoles? Par les CQ, oui. Et c'est que le cube par contre. Oui. C'est parce que c'est l'NC Cube qui a les badges Ringo. Bah oui, c'est Oui, eux qui ont fait la on part demande. en tant que Ringo, en tant que chercheur. D'accord. Et du coup, c'est que l'NCQ qui a les badges. Il y a qu'eux qui ont fait la demande. Ok. Je sais pas si vous avez des questions. Peut-être. En fait, nous, on n'appartient pas à la même délégation. Toi, t'es dans les Je suis jeune ambassadeur pour le climat, donc je soutiens le programme de l'ONU pour les jeunes délégués au sein de la délégation française. Et nous, on est 2 étudiants de l'ENS Paris. Et on est là sur un projet sur les synergies biodiversité et climat. Vous êtes sur quelle thématique à l'ENS? Moi, je suis en physique du climat. Et moi, je suis en économie. D'accord. Et du coup, peut-être si on a dominé sur cette question-là de biodiversité et climat, vous, en tant que maire, vous avez sûrement fait face à pas mal de synergies, mais aussi parfois de conflits entre les deux enjeux. Et, Entre l'enjeu biodiv et l'enjeu climat? Ouais. De conflit, pourquoi? Là, on commençait à soit genre sur l'usage des sols ou des choses qui peuvent être contradictoires ou sur la. Je sais pas beaucoup sur les énergies renouvelables, finalement, c'est parfois des débats. Ah ben non, parce que non, nous on a vraiment jamais rencontré de conflit entre biodiv et climat pour l'instant. Okay. Ça peut se faire effectivement sur l'échelle, tu vois, quand tu as le projet de SOCAT, d'usine photovoltaïque qui vient bouffer 2000 hectares dans la forêt des Landes. Donc là tu as une confrontation d'usage du foncier. Mais à l'échelle du ville, en fait, tu n'as pas ce problème-là parce que tu es en train de regagner. Tu as déjà tout perdu et en fait, tu es en train de regagner. Donc, nous, notre enjeu, c'est comment on débitumise les sols. Donc, on bataille avec nos propres services et avec les experts du métier et tout. Quand on refait des rues, eux, ils veulent refaire des rues façade à façade et puis voilà, avec un revêtement joli, machin. Et nous, on leur dit, en fait, on aimerait bien un machin pour eux. Et on n'est pas obligé de refaire toute la rue parce que ça nous coûte une blinde, on n'a pas de thunes, donc même si on fait juste le centre et qu'on pète le béton et qu'on met du revêtement, donc on est encore dans des phases comme ça. On fait avec des budgets participatifs, d'ailleurs là il y a eu pas mal de nichoirs, on a fait, donc ça c'est super parce que ça mélange la LPO qui amène des compétences, les habitants qui amènent le projet, des ateliers pour enfants, pour vieux, ça amène l'intérêt générationnel et qui fabrique les nichoirs. Et parce qu'on est encore en train de perdre la biodive, en fait en ville c'est la folie quoi. Tu regardes la courbe de perte des hirondelles, des oiseaux, des machins. Donc on fait des écuroducs pour que les écureuils passent de parc à d'autre. Donc
On fait on essaie sur les animaux liminaires d'arrêter les méthodes violentes. Du coup, c'est l'ENSECIB. Comment L'ENSECIB, du coup, c'est l'École nationale supérieure au environnement Non, et la énergie ou environnement. Énergie ou environnement de l'ordre. C'est de cette échelle-là de la C'est membre de Grenoble INP, vous nous trouvez. Il y a une dizaine d'écoles, nous c'est l'ENSECIB. dans les textes de la biodiversité, dans les politiques climat, parce qu'il y a beaucoup d'interactions et c'est facile. Ouais, là-dessus, moi, on rencontre souvent en fait les peuples indigènes d'Amérique du Sud qui ont une appréhension beaucoup plus globale, philosophique et concrète de ces questions-là. Et donc, j'avais participé, je vois qu'il y avait Charles Fournier qui vient me parler là, qui est VP des Pays de la Loire, et j'avais participé pendant sa campagne il avait fait le Parlement de Loire. Il est là, Charles, qui a les cheveux blancs, où on essaie de donner un statut juridique, on a des réflexions pour essayer de donner un statut juridique à la nature. Et après on peut le prendre par d'autres biais. Nous on a attaqué là en justice totale, on fait partie on s'est regroupé avec 13 villages de l'Aude. Ils ont vécu des inondations, ils ont vécu 10 inondations décennales en 20 ans. Et Bayonne et Nanterre, et en attaque totale en justice pour inaction pour le climat. Donc, pour l'instant, à l'échelle d'une ville, tu ne vis pas le conflit. Le conflit nature-biodive, ça marche ensemble. Je peux vous poser une petite question. Ouais. Je fais aussi partie de la délégation de Grenoble INP, donc de l'ENSECIB. J'ai l'impression qu'on entend énormément parler, que ce soit au gouvernement, au niveau national, au niveau des préfectures, et même ici au niveau de la COP, de l'hydrogène, alors qu'on n'en entendait pas vraiment parler auparavant. Je me demandais, au niveau de la ville de Grenoble, est-ce qui est une ville plutôt écolo, un peu en avance sur tout le temps, là, je pense par rapport aux autres villes de France, est-ce qu'il y a des projets d'hydrogène qui concernent l'hydrogène, l'électrolyse et dans les mobilités qui sont lancées? Grenoble, c'est un des territoires en France, un des territoires les plus précurseurs en matière d'hydrogène. En matière de filière hydrogène, de construction même de véhicules hydrogène. Et alors, on a dû passer une commande de 20 véhicules hydrogène à l'échelle de la région. C'était la plus grosse, ça reste ridicule, mais c'était n'empêche la plus grosse commande. Et on doit avoir maintenant 2 stations, je pense, hydrogène, et des entreprises qui équipent des véhicules standards avec des prolongateurs à hydrogène. Et après, on a des projets aussi qu'on essaye de faire entrer là dans les projets de relance et le bordel. Là. De production d'hydrogène vert, et donc notamment il y a un projet du CEA qui bosse avec Vicat pour essayer d'utiliser la chaleur fatale des cimenteries pour produire l'hydrogène. Après évidemment nous on est contre l'hydrogène nucléaire, on est contre, et puis l'hydrogène au bois c'est encore pire, c'est vraiment l'absurdité la plus totale quoi. Et alors là vous me parlez beaucoup des mobilités, principalement des mobilités personnelles. On sait qu'une des choses qui a ralenti ou qui a stoppé en tout cas les voitures électriques à ses débuts, c'était l'installation justement des bornes de recharge électriques qui maintenant sont démocratisées partout. Mais pour l'hydrogène, on rencontre, du coup, on se pose avec ce problème-là, c'est qu'il n'y en a nulle part. Il y a deux, je te dis, nous, il y a deux pompes et il y en a qui sont en projet pour démocratiser ça partout dans la ville, plus que 2. Non, parce que pour l'instant, ça reste, les véhicules hydrogène, c'est une niche. C'est un truc de niche avec des acteurs. Chez nous, il y a Setup, qui est une boîte de logistique qui a été la première à se lancer dans des véhicules hydrogène. Et tu as des acteurs publics ou parapublics pour l'instant. C'est pas un truc, t'as aucun particulier qui se promène avec un véhicule à hydrogène, ça n'existe pas. Donc on n'en est pas du tout là encore. Et puis la dimension stockage ça reste uniquement un moyen de stockage. D'accord. Donc c'est pas la panacée. Après sur les véhicules électriques, on n'est pas méga fan non plus. Parce que l'objet, c'est de voir comment on arrive à déplacer plus de kilos d'humains dans moins de kilos de matière. Et donc, le véhicule électrique en soi, il ne t'amène pas grand-chose. Maintenant, on voit les mecs qui se promènent avec leur Tesla et leur SUV électrique. Généralement seuls dedans. Ils sont peut-être contents, mais c'est les mêmes qui partent en vacances pour le week-end aux Açores et je sais pas où. Et sur la démobilité, vous n'avez pas de politique? Ouais, c'est ça, c'est le gros enjeu en fait. Alors c'est pas tant déjà moi j'aime pas trop parler de mobilité parce que la mobilité c'est déjà pour moi une inversion. C'est comme si c'était un choix, une liberté de se déplacer. Or en fait l'essentiel de tes déplacements sont des déplacements qui sont contraints, et notamment ce qu'on est en train de voir là depuis ces dernières décennies, c'est que tu as un allongement des déplacements domicile-travail, parce que la précarisation du travail fait que en fait tu n'es plus en situation de te rapprocher de ton travail. C'est trop risqué. Et la chance d'avoir
d'avoir, quand tu as une famille, d'avoir les deux parents qui bossent à proximité, en fait très rare. Donc il y a un allongement de la distance domicile-travail, et donc en fait il y a une augmentation des trajets contraints. Donc je préfère parler de déplacement, parce que ça me semble... moins genre la mobilité c'est classe, en fait la mobilité c'est pas forcément classe quoi. Voilà. Donc tout l'enjeu après, et là on est un peu sur une bordure même en termes de conduite du changement politique, c'est que il faut trouver le bon discours pour que les gens n'aient pas l'impression de leur enlever de la liberté, mais il y a un objet là dans notre plan de déplacement urbain, que la baisse du nombre de déplacements de kilomètres parcourus, ça va être du 6%, donc c'est quand même pas énorme. C'est quand même pas mal. Ouais, mais c'est pas énorme. Te dire qu'à l'horizon de 10 ans, ton PDU c'est 2030, te dire que ton horizon c'est que tu vas baisser ton nombre de kilomètres parcourus de 6%, c'est pas la folie. Oui, j'arrête. Et le gros, c'est te dire comment ces déplacements tu vas les faire. D'abord, un gros curseur qui bouge vers la marche à pied, puisque normalement ça doit correspondre quand même à l'essentiel de déplacement. Donc comment tu fais basculer sur la marche à pied, sur les modes actifs de vélo, et puis après sur transport en commun, le rail évidemment, les bus, le tram, et puis la voiture, en essayant de bourrer, de remplir ta voiture au maximum, quoi. Voilà, donc le gros du gain de gaz à effet de serre et de pollution, il est sur comment tu l'utilises, mais sur le reste. Mais déjà, si on arrivait à inverser la tendance, déjà l'objectif d'inverser la tendance, c'est déjà quelque chose. Pour l'instant, tu as une explosion du kilomètre parcouru qui est absolument hallucinante. Merci. On peut prendre une photo avec vous Ouais, bien sûr.